Mais commençons par nous présenter. Qui sommes-nous? Quelles sont les missions de l'Union des villes et communes de Wallonie? Comment notre association est-elle constituée? L'Union des villes et communes de Wallonie est une ASBL, une association sans but lucratif qui, depuis sa création en 1993, regroupe les 262 communes de la région wallonne et qui est donc, incontestablement, l'association représentative des municipalités wallonnes. L'Union des villes et communes de Wallonie, c'est une équipe polyvalente, somme de talents au service de l'ensemble de ses membres. Villes et communes, CPAS, Société de logement de service public, intercommunale, zone de police, zone de secours. L'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Wallonie, pluraliste, est composée de ses membres effectifs, à savoir les communes affiliées selon le principe une commune égale une voix. Ainsi, après chaque renouvellement des conseils communaux, l'Assemblée générale désigne un conseil d'administration qui définit toutes les prises de position de l'Union des villes et communes de Wallonie. Mais donnons à ce propos la parole à Michel Bovry, secrétaire général de l'Union des villes et communes de Wallonie, qui nous explique très succinctement comment fonctionne son ASBL. Donc nous avons alors comme organe au sein de notre ASBL un conseil d'administration qui est composé après les élections communales. Nous accueillons au sein de notre conseil d'administration les représentants des partis démocratiques, bien évidemment. À côté du conseil d'administration, nous avons aussi un bureau, qui est un organe restreint, donc de gestion essentiellement de l'interne, de la maison. Et puis avec mes collègues directeurs, nous avons aussi un comité de direction. Alors nos missions, nous avons un axe de défense. Donc nous défendons les villes et communes, mais aussi les paralocaux, c'est-à-dire les CPS, les sociétés de logement de service public, les intercommunales, les zones de police et les zones de secours. Nous les défendons donc vis-à-vis des autorités supérieures, ce que les autorités supérieures doivent faire avec les villes et communes pour leur permettre d'implémenter toute une série de politiques que les autorités supérieures souhaitent. Notre deuxième axe de travail, un axe assistance-conseil, donc nous sommes à côté de nos membres, tous les matins nous répondons à leurs questions, nous les écoutons, nous leur proposons des modèles, nous discutons sur le terrain avec elles si elles le souhaitent, etc. Donc ça c'est vraiment un système d'assistance conseil. Notre troisième axe c'est l'information et la communication. Donc nous avons toute une série de vecteurs de communication qui commencent par le mouvement communal, notre vénérable magazine, notre web TV, notre site internet, nos différentes newsletters. Nous avons par exemple 80 000 abonnés à nos newsletters, donc nous avons des vecteurs importants de communication. Nous répondons à la presse, nous travaillons avec elle, nous faisons des conférences de presse pour aussi faire comprendre au grand public les problèmes des villes et communes et autres paralocaux. Ensuite, nous avons un axe de formation et nous formons à peu près 10 000 personnes par an. En 2023, nous avons fait une formation par jour, c'est-à-dire 365 formations sur tous les sujets possibles et imaginables qui sont gérés par les pouvoirs locaux.